Alors, il y a un truc qui est ennuyeux, c'est ces numéros qui sont un peu n'importe comment. On va faire en sorte qu'ils soient tous sur la droite du bloc. Mais avant de faire ça, on va faire encore autre chose. On va ajouter encore 2 pages après la page de couverture. Donc ce sera une page d'accueil, plutôt que de commencer directement avec la table des matières. Je vais commencer par une page d'accueil où il y aura éventuellement une grande photo ou les infos sur le bouquin, quel est l'éditeur, etc. Bon. Donc dans le menu de la palette de pages, vous demandez insérer des pages, insérer 2 pages. C'est important de ne pas insérer un nombre impair de pages, sinon tout va se décaler. Les pages de gauche vont devenir des pages de droite si vous insérez un nombre impair de pages dans un document double page. Donc c'est insérer 2 pages après la page 1, sans gabarit, OK. Et voilà, logiquement, notre table des matières est maintenant sur la page 5. Bon, ben vous voyez que ma table des matières est sur la page 5 et ben, elle n'est pas juste, hein, puisqu'elle indique qu'il y a un article sur la page 5. Ça, c'était avant. Maintenant, il faut que je sélectionne ce bloc de table des matières et que je demande, dans le menu de la palette de pages, de mettre à jour la table des matières. Mettre à jour la table des matières. Et voilà, OK. Les numéros de pages sont à nouveau bons. Si on change les titres, ça va mettre à jour aussi. Je vous montre. Je vais sur ma page 7. Je modifie le titre. Voilà, le titre est modifié. La table des matières, si je la mets à jour, ça va refléter ce changement aussi. Je sélectionne le bloc avec la flèche noire, page, mettre à jour la table des matières. Et voilà, le titre est mis à jour. Ensuite, toujours en sélectionnant le bloc, vous allez dans page, table des matières. Et on va modifier la balise qui se trouve actuellement entre l'entrée et le numéro. Bon, si j'affiche en affichage normal la table des matières, on voit qu'il y a le signe tabulation qui est là. C'est un signe de tabulation tout à fait normal. D'accord ? Bon, ben je vais le remplacer par un signe de tabulation de retrait à droite. On en a déjà parlé. Je sélectionne donc le bloc. Je vais dans page, table des matières. Et en ce qui concerne les titres de premier niveau, à la place de ceci, je vais indiquer une tabulation de retrait à droite, y compris aussi pour l'autre, le titre de second niveau. Ben oui, parce que je vous ai dit tout à l'heure, ce qu'on voit ici, ça concerne chaque fois ce qui est activé là au-dessus. Tabulation de retrait à droite. OK. Et voilà, on a des signes de tabulation de retrait à droite qui repoussent le numéro à la fin. Alors, on a plusieurs problèmes ici. C'est que les numéros il faudrait qu'ils aient tous le même style. C'est quelque chose qu'on pourrait vouloir. C'est possible de le faire. Et également qu'ils soient alignés différemment, centrés par exemple. C'est aussi possible de le faire. Mais bon, déjà, arriver à les repousser comme ça sur la droite, c'est pas mal. S'il s'est mis à la ligne, c'est que la table des matières est trop petite par rapport à la longueur des titres. Donc là, il faudra, en ayant rien qui est activé, aller diminuer la dimension des titres. D'accord, tu avais laissé les 2 signes de tabulation. Oui.